Et je donne maintenant la parole à son Excellence Monsieur Marcel Amontano, ministre ivoirien des Affaires étrangères. Excellence, Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, président du Conseil de sécurité, Excellence, Monsieur le secrétaire général des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants permanents. Monsieur le Président, intervenant pour la première fois en séance publique sous la présidence française du Conseil de sécurité, il me plaît de féliciter votre pays et de lui exprimer toute l'appréciation de la Côte d'Ivoire pour le bon déroulement des travaux de notre Conseil et pour les thèmes judicieux abordés. J'adresse mes chaleureuses et fraternelles salutations à son Excellence M. Soumeilou Boubèye Maïga, Premier ministre de la République du Mali, à son Excellence Madame la ministre des Affaires étrangères et à Monsieur le ministre de la Cohésion sociale, de la Paix et de la Réconciliation nationale. Leur présence témoigne à suffisance de l'engagement au plus haut niveau de l'État malien à œuvrer, de concert avec les Nations unies et les partenaires, à la consolidation de la paix et de la sécurité au Mali. Je salue bien évidemment la présence de mon frère, son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, dont l'engagement en faveur de la cause du G5 Sahel est connu de tous. Je lui renouvelle ma sympathie. Je salue également la présence distinguée de son Excellence, Monsieur le ministre fédéral des Affaires étrangères allemand, et lui adresse par avance mes félicitations pour la présidence allemande du Conseil de sécurité pour le mois d'avril. Je salue enfin tous les ministres qui rehaussent de leur présence cette séance. Je voudrais à présent féliciter M. Mohamed Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Mali et son personnel, pour les efforts multiformes déployés par la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, en soutien au processus de paix dans ce pays, conformément à la résolution 2423. Monsieur le Président, ma délégation salue la tenue de cette séance qui illustre une fois de plus l'intérêt de la France pour la restauration de la paix et de la sécurité au Mali et dans la sous-région ouest africaine. Je félicite Monsieur le secrétaire général pour la qualité de son rapport et pour l'intérêt qu'il suscite. Il appelle de la part de la Côte d'Ivoire des observations sur les situations politiques, sécuritaires et humanitaires au Mali, ainsi que sur les activités de la MINUSMA dans un contexte de plus en plus difficile qui nous invite à opérer d'importants ajustements dans notre réponse collective à la situation au Mali. Au plan politique, la Côte d'Ivoire prend note de l'évaluation faite par le secrétaire général des initiatives prises par les parties maliennes en vue de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger. Elle salue en conséquence la création d'un ministère de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale, important outil institutionnel qui révèle le souci du gouvernement malien d'intensifier la coordination de l'action gouvernementale dans l'opérationnalisation de l'accord subventionné. Mon pays voudrait, à cet égard, encourager les acteurs politiques maliens, ainsi que la société civile, à conjuguer davantage leurs efforts en vue de créer les conditions de retour rapide et durable de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Mali, particulièrement dans les régions du Nord et du Centre. Le Pacte pour la paix, signé le 15 octobre 2018, institue une réponse encourageante et positive des autorités maliennes aux attentes de notre Conseil et de la communauté internationale. Elles traduisent également leur volonté de privilégier un processus de paix plus inclusif. L'engagement des groupes armés signataires à s'inscrire dans un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion accéléré, de même que l'intégration des éléments du mécanisme opérationnel de coordination à Gao, Kidal et Tombouctou, sont autant de signaux encourageants. Mon pays se réjouit donc du lancement, le 6 novembre 2018, du processus DDR ad hoc accéléré qui a permis l'intégration de combattants issus du mécanisme opérationnel de coordination MOC dans le dispositif sécuritaire républicain. Il conviendrait d'accélérer également le processus de réforme du secteur de la sécurité. Ceci est indispensable à la réduction des violences et à la construction d'une armée malienne républicaine, instrument privilégié au service de la paix et de la stabilité. Nous restons convaincus que les autorités maliennes sauront capitaliser sur la dynamique positive du scrutin présidentiel pour organiser les prochaines élections législatives, conformément à leur souci permanent de renforcer l'ancrage de la démocratie dans leur pays. La réussite du processus de sortie de crise au Mali est l'affaire de tous.
Il est indispensable que les efforts des acteurs locaux bénéficient du soutien constant de la communauté internationale, notamment des Nations unies, de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'Observateur indépendant, qui doivent maintenir leur niveau de mobilisation en faveur de la consolidation de la paix au Mali et dans la sous-région. Monsieur le Président, au plan sécuritaire, mon pays partage les préoccupations exprimées par le secrétaire général sur la situation qui prévaut notamment dans les régions nord et centre du Mali, où les attaques de groupes extrémistes et les épisodes récurrents de violences intercommunautaires sapent les équilibres sociaux, fondement de la coexistence pacifique entre les populations. Ces attaques fragilisent également la stabilité des pays limitrophes tels que le Niger et le Burkina Faso, auxquels je réitère les condoléances et la compassion de la Côte d'Ivoire. La lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée constitue par conséquent un enjeu de sécurité régionale. Elle nécessite une réponse collective et une coordination des efforts de tous les acteurs. Au Mali même, le dernier acte de ces accès de violence reste l'attaque meurtrière perpétrée le 23 mars 2019 contre les populations civiles vulnérables dans le village d'Ogosagou, dans le centre du pays, où 160 personnes, essentiellement des femmes, des enfants et des vieillards sans défense, ont été systématiquement massacrés. Cette tuerie, et bien d'autres auparavant, interpellent notre Conseil sur la nécessité de prendre des mesures urgentes pour accompagner le redéploiement des institutions policières et judiciaires devant permettre à l'État malien d'assurer pleinement ses fonctions régaliennes. Nous saluons la décision du gouvernement malien de diligenter une enquête pour faire la lumière sur ces crimes, retrouver les auteurs de ces actes odieux et les traduire en justice. Cette initiative doit être soutenue par les Nations unies. La Côte d'Ivoire note avec satisfaction les efforts conjugués des États membres du G5 Sahel et des donateurs internationaux qui ont permis, lors de la table ronde tenue à Nouakchott le 6 décembre 2018, de mobiliser 2,4 milliards d'euros pour le financement des 40 projets structurants inscrits au programme d'investissement prioritaire 2019-2020. À ce propos, mon pays réaffirme sa conviction que l'opérationnalisation de la force du G5 Sahel est d'une importance capitale pour une lutte efficace contre le terrorisme et la restauration de la paix et de la stabilité dans la sous-région. C'est pourquoi il appelle la communauté internationale, notamment les Nations unies et les partenaires financiers internationaux, à œuvrer de concert pour fournir rapidement à cette force les moyens nécessaires à son action. Cela passe également par une relecture de l'accord technique qui définit les modalités de soutien de la MINUSMA à la force conjointe. Monsieur le Président, abordons maintenant la crise humanitaire préoccupante qui pourrait, selon le rapport du secrétaire général, affecter 7,2 millions de personnes en 2019. La Côte d'Ivoire voudrait saluer l'assistance fournie par les organismes spécialisés. Elle invite la communauté internationale à davantage de solidarité et à une plus grande mobilisation afin de soulager dans l'urgence les populations en détresse. Nous restons persuadés que les réponses multiformes aux défis humanitaires devraient s'inscrire dans une approche intégrant la promotion du développement économique, y compris la lutte contre la pauvreté et le chômage, cause sous-jacente de l'insécurité et de l'instabilité en Afrique. C'est le lieu de se féliciter du lancement de l'Alliance pour le Sahel et du plan du soutien au Sahel qui visent à intensifier et à mieux coordonner l'appui aux États de la région dans leurs efforts de développement. Monsieur le Président, s'agissant de la MINUSMA, maillon essentiel du dispositif sécuritaire actuel au Mali et dans la sous-région, mon pays est d'avis qu'elle doit indéniablement bénéficier du soutien constant de notre Conseil. En effet, la complémentarité de ces actions avec celle des différentes forces en présence, à savoir les forces armées maliennes, la force conjointe du G5 Sahel, l'opération Barkhane et les missions européennes, constitue un atout considérable dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé dans toute la sous-région. Dès lors, il apparaît impérieux de veiller à renforcer ses capacités afin de lui permettre de réagir efficacement aux attaques contre ses personnels civils et militaires ou de les anticiper. À cet effet, la Côte d'Ivoire se félicite du fait que sa volonté de contribuer davantage aux opérations de maintien de la paix ait été matérialisée par la décision du secrétaire général de projeter un contingent de 650 soldats ivoiriens sur le théâtre des opérations de la MINUSMA très prochainement, en plus des 150 soldats déjà présents sur le terrain. Monsieur le Président, notre débat se déroule dans un contexte sécuritaire régional préoccupant.
caractérisée par la prolifération sans précédent de groupes terroristes, l'aggravation des conflits intercommunautaires, la progression alarmante d'une économie criminelle structurée et des trafics en tout genre qui sapent les fondements de nos États. Les signaux inquiétants se multiplient et nous devons, dans le cadre de notre Conseil, aller plus loin et faire preuve de pragmatisme dans notre soutien à la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Plus que par le passé, la MINUSMA a aujourd'hui besoin, pour mettre efficacement en œuvre son mandat de maintien de la paix, d'un bras séculier régional, doté d'un mandat coercitif dans la lutte contre les groupes terroristes. C'est le sens de l'appel constant du président Alassane Ouattara pour un engagement fort des grands pays et des Nations unies, en particulier de notre Conseil, au profit du G5 Sahel, dont l'action a vocation à s'inscrire dans la durée. À cet égard, la Côte d'Ivoire voudrait lancer un appel à l'unité du Conseil et à la mobilisation constante de la communauté internationale autour de la MINUSMA, dont le renforcement du mandat est plus que nécessaire, ainsi qu'en faveur de son soutien logistique et opérationnel à la force conjointe du G5 Sahel, conformément à la résolution 2391. Monsieur le Président, pour conclure, mon pays exhorte notre Conseil à renforcer son appui au gouvernement malien dans ses efforts pour restaurer la paix, la stabilité et promouvoir le développement économique et social. Je vous remercie. Je remercie Son Excellence M. Amontano de sa déclaration et je donne à présent la parole à Son Excellence M. David Hale.